La bête noire de certains, le truc indispensable pour d'autres, le plan d'entraînement. Eh oui, eh oui, eh oui. Ce fameux plan d'entraînement, tout le monde en a entendu parler, surtout si tu fais de la course à pied, le plan, le plan, le plan. Est-ce que tu respectes le plan? Est-ce que tu en as un? Ou est-ce que tu l'as pris? Est-ce que tu as un coach? Est-ce que tu as une application? Et d'ailleurs, en parlant d'application, eh bien cet épisode est en partenariat avec Run Motion Coach, l'application qui vous aide à vous entraîner. Et c'est l'application que j'utilise moi-même pour préparer mes objectifs. Soit mes objectifs d'être juste, entre guillemets, finisher, le finisher en bonne santé. Ça, c'était un objectif qui a été très, très, très long dans ma carrière, si je puis dire, de coureur. C'était vraiment cet objectif-là, finir en bonne santé. Peut-être que c'est le tien actuellement, peut-être que ça changera. Parce que moi, ça a changé et maintenant j'ai aussi des objectifs de chrono sur certaines distances que je sais pouvoir terminer assez facilement, entre guillemets. Et donc, l'application Run Motion Coach te permet aussi de calibrer ces envies et ces objectifs différents que tu as sur différents événements. Et d'ailleurs, avec le code La Planète Trail, eh bien, tu auras moins 5 € sur ton abonnement premium. Donc, je t'invite à aller checker et télécharger cette application Run Motion Coach. Tu as un lien dans la description pour pouvoir faire tout ça le plus facilement possible. Voilà, allez. Alors, le plan d'entraînement. Déjà, certains ne le font pas parce que peut-être que vous avez une organisation de vie qui est difficile et respecter un plan, c'est pas quelque chose de simple en soi parce que ça demande de l'organisation. Et j'ai envie de te dire, eh bien, c'est la première erreur que tu peux faire parce que, au contraire, avoir un plan, c'est faciliter son organisation de vie au quotidien, que ce soit personnel, professionnel, de s'organiser et d'avoir justement ce fameux plan. Eh bien, c'est quelque chose d'ultra important pour pouvoir faciliter cette organisation de tous les jours. La deuxième excuse, ou du moins raison, c'est la flemme. La flemme de suivre quelque chose. Tu sais, le mot discipline, ça vient de disciple. Et avoir un disciple, ça veut dire avoir un maître. Et finalement, quand on pratique son activité physique pour le plaisir, pour le loisir, on a peut-être des fois un petit peu du mal aussi avec le concept de faire ce qu'on nous demande de faire, d'avoir comme si on avait un maître qui était avec son fouet derrière, là, en train de nous dire « Tu vas faire cette séance de 10 fois 30-30 et puis c'est tout ». Eh bien, non, non. La flemme n'est pas une excuse. Au contraire, c'est sa structure. L'avoir un plan, c'est vraiment quelque chose que je te recommande. Et alors, je vais pas faire genre, j'ai toujours respecté un plan, j'ai toujours, vous savez ce qu'on dit, hein, le cordonnier le plus mal chaussé. Non, non, non. Avant, j'ai fait comme tout le monde. Je me suis entraîné aussi au feeling pendant des années à faire ce que j'avais envie de faire, à faire. Alors l'invention de la séance fartlek, ça c'est un truc qui est merveilleux pour les gens comme moi qui au début se disaient bah, ouais, je vais accélérer quand j'ai envie. Ouais, tu parles. T'accélères peut-être une fois ou deux dans la séance et encore, pas toujours. Alors ceux qui courent en groupe, là pour le coup vous avez fait peut-être plus du fartlek sans vraiment vous en rendre compte parce que il y a toujours ce truc, alors je sais pas comment c'est dans votre club, mais moi quand j'étais dans un club, eh bien il y avait toujours sur les côtes, juste les côtes en fait, c'était ça se tirait la bourre sur celui qui arrivait le premier en haut, tu vois, un petit peu celui qui a la plus grosse. Peut-être que ça fait ça aussi dans ton club et que tu verras de quoi je parle, mais du coup ça s'apparente un petit peu à une séance de fartlek, sauf que ça se faisait que dans les côtes. Bon, il faut le faire aussi sur le plat, ou pourquoi pas atteindre cet objectif-là le plus vite possible. Finalement c'est chouette aussi, c'est ludique, on fait la course, on aime ça, on saute dans les flaques pour la faire râler, bousiller nos godasses et se marrer. Je dérive. Alors, il y a l'autre extrême, ceux qui sont accros au plan, qui ne peuvent pas s'en séparer. Moi, je les appelle ceux-là, c'est des analystes, c'est les ingénieurs du trail, j'aime bien dire ça. Ceux qui ne peuvent pas se séparer d'un plan et qui doivent le respecter à la lettre, coûte que coûte. Qu'il faille laisser les enfants seuls à la maison sans surveillance ou pas, on respecte le plan parce que c'est écrit, on y va, on y va, on y va absolument, même si j'ai mal, erreur. Alors, la différence entre les plans marathon et les plans qu'on a en trail, déjà les plans en trail c'est quelque chose qui est assez récent.
parce que avant on avait des plans de marathon, parce que le marathon c'est quand même un sport qui est quand même beaucoup plus vieux que le trail. Le trail c'est un sport qui est récent, c'est un sport jeune. Même s'il est en plein essor, c'est un sport qui est jeune et qui a été finalement pas étudié énormément, même si bon, les études commencent à arriver de plus en plus, avec notamment des gens comme Guillaume Millet que j'ai pu recevoir sur le podcast et avec qui j'ai animé une conférence l'autre jour pour le Brest Urban Trail. Et c'est quelque chose qui commence à être quand même pas mal étudié et on commence à avoir quelques certitudes sur les façons de s'entraîner en trail. Mais c'est quelque chose qui demande quand même de l'adaptation. On ne peut pas faire un plan marathon adapté au trail. On comprend bien pourquoi. Les terrains ne sont pas les mêmes, les allures ne sont pas les mêmes. On n'est pas toujours à la même distance, la même. Voilà, un marathon, c'est un marathon, quoi. Que tu le fasses à Berlin, à Rennes ou à Strasbourg, c'est pareil. Et en trail, bon, le terrain est pas le même, les allures sont pas les mêmes, les variations de dénivelé sont pas les mêmes, etc., etc. Donc forcément, l'adaptation du plan va être aussi quelque chose d'important à suivre. Donc la première chose que je peux vous conseiller, c'est justement, si vous êtes un ancien runner habitué à faire des plans sur route, eh ben, c'est de vous adapter à faire des plans en trail. L'autre chose que je vais vous recommander, et ça c'est vraiment l'un des principaux conseils de ce podcast, c'est de déterminer son objectif et de l'écrire. Je te dirais même de l'écrire. Tu as des tableaux qui existent où tu peux écrire comme ça des choses avec des lettres en plastique que tu vas fixer sur le tableau et du coup tu peux changer les choses que tu écris sur ces tableaux-là. Moi, ce que je t'invite à faire, c'est d'en prendre un sur Amazon, ça coûte 10 balles, ou d'aller dans ta brocante préférée. Tu trouveras peut-être un truc comme ça. Et puis, d'écrire la raison qui fait que tu vas faire ce plan et que tu vas le suivre. Ça va t'aider, parce que le matin, quand tu vas devoir te lever peut-être un peu plus tôt, ou le soir, après le boulot, quand tu vas devoir aller courir alors qu'il pleut, de voir cet objectif décrit dans ta maison, peut-être que ça va t'aider et ça va te donner ce petit coup de pouce supplémentaire qui va faire que tu vas y aller, au lieu de rester à la maison bien au chaud. Alors, ces objectifs, ils peuvent être de plusieurs ordres. Souvent, on a tendance à vouloir se dire qu'un objectif, c'est d'aller faire telle course ou telle distance en tant de temps. Mais ça peut aussi être d'ordre médical. Tout simplement, vouloir rester en bonne santé ou perdre du poids aussi. Ça peut être un objectif qui est très, très pertinent. Ça peut aussi juste être un objectif de bien-être. Ça permet de se dire, bah tiens, j'ai eu des journées stressantes, les enfants à la maison sont un peu turbulents en ce moment, pour ne pas dire un autre mot un peu plus familier. Donc je vais aller courir, me respecter un plan d'entraînement pour juste me dire, je fais ça pour mon bien-être, évacuer le stress du quotidien qui est présent, omniprésent partout dans toutes les vies. Ça peut aussi juste être un loisir pour se détendre, respirer correctement, d'aller rencontrer des gens dans un club, d'être un animal social comme l'être humain l'est. Ça peut très bien être ça aussi, un objectif. Et enfin, et là c'est celui auquel on le pense quand même le plus souvent, c'est un objectif de compétition, d'envie de progresser, d'améliorer ses chronos, d'augmenter ses distances, d'être en aisance sur ces mêmes distances ou chronos. Voilà, ça aussi ce sont des objectifs qui peuvent être différents et que du coup votre plan devra s'adapter à ces objectifs-là. Alors le plan d'entraînement, il doit s'adapter à beaucoup de choses, beaucoup de paramètres. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui ont besoin de passer par des entraîneurs, des coachs qui vraiment adaptent aux petits oignons leur plan. Maintenant, tout le monde n'a pas forcément le budget pour ça, parce qu'un bon entraîneur, c'est entre 75 et 100 euros par mois. Voilà, ça peut même, je pense, monter à plus cher que ça. Même si, bon, on peut en trouver aussi un peu moins, mais bon, voilà, on aura peut-être un peu moins de temps qui sera associé, l'entraîneur accordera moins de temps forcément à notre cas, moins on prend, moins on le paye forcément, lui il faut bien qu'il vive aussi. Donc un plan d'entraînement, ça doit respecter plusieurs spécificités que tu as. Bah oui, on est tous différents et donc ta vie n'est pas la mienne, ma vie professionnelle n'est pas la tienne, ma famille ou ta famille, c'est peut-être pas la même que la mienne et tu n'as pas le même physique que ton voisin et non plus les mêmes prédispositions psychologiques que ton frérot. Voilà, donc je récapitule, donc la vie
personnelles, professionnelles, familiales, capacités physiques et tes dispositions psychologiques. Tout ça, c'est des choses qui doivent être prises en compte pour pouvoir faire un plan d'entraînement qui soit le plus pertinent possible, le plus adapté possible à ton cas. Maintenant, on va pas se mentir, respecter un plan qui te fait progresser, déjà en respectant quelques règles simples d'organisation et puis de compréhension de ce qu'on est en train de faire. Déjà, c'est déjà pas mal, c'est déjà bien d'avoir cette ligne guide, son GPS. Est-ce que tu saurais aller dans une ville que tu ne connais pas, à une adresse que tu ne connais pas, sans mettre Waze, Google Maps, ce que tu veux, mais bref, sans GPS? Je ne crois pas. Bon, maintenant, du coup, pour l'entraînement et savoir progresser sur un objectif qui t'est donné, eh bien, c'est pareil. Il va falloir que tu aies ce plan, ce Waze de l'entraînement qui va pouvoir te dire, voilà, là, tu es sur la bonne route pour pouvoir préparer au mieux cet objectif. Alors, ceci étant, c'est pas parce que tu as un plan d'entraînement qu'il faut le respecter à la lettre, coûte que coûte, et laisser tes enfants à la maison, comme je te l'ai dit tout à l'heure. Non, non, non. On va privilégier les sensations. Et oui, parce que les sensations, ça reste le maître mot, surtout quand on pratique le trail et l'ultra-trail, ou les sports d'endurance qui sont très longs. Ça peut être aussi valable avec le vélo. Hein. Si tu pars faire, comme mon ami Thomas l'a fait récemment, Thomas Bio, que je vous invite à aller suivre, parce que lui, c'est un grand malade. Il a fait le tour de la Guadeloupe en vélo. Bah oui, un peu plus de transform et bah forcément, ça, là, tu vois, quand tu fais ce genre de délire, ça, il faut privilégier tes sensations. Peut-être que tu vas avoir un coup de moins bien à un moment, il va falloir ralentir, s'adapter, se nourrir. Eh bien, dans l'entraînement, dans le plan d'entraînement, c'est quelque chose aussi que vous allez devoir faire, s'adapter. Si tu ne respectes pas le plan à la lettre, ce n'est pas grave. Ça va. Si tu rates une séance ou deux, pas de panique, tout va bien. On va privilégier les sensations. Privilégier aussi parfois des contraintes professionnelles, familiales, pas envie, une douleur. Enfin voilà, le pas envie doit être quand même assez fort hein, pour ne pas aller respecter l'entraînement. Parce que juste, j'ai un peu la flemme là, ça suffit pas ça. Il faut faciliter tout ce qui peut enlever cette flemme. Donc préparer ses affaires, s'organiser, dire à tout le monde qu'on va s'entraîner, avoir quelqu'un qui est avec soi. Ça fait partie des leviers qui vont faire qu'on va évacuer cette flemme. Une autre chose aussi qui est très importante, c'est la durée du plan. Plus le plan va être long, plus il va être dur à suivre. Bah oui, si je te dis pendant tout le reste de ta vie, tu vas devoir suivre scrupuleusement un plan que l'on met en place pour pouvoir progresser. Ouf, c'est dur quand même. Ouais. Voir dans 10 ans, dans 15 ans, se dire où est-ce que je serai, comment je serai, est-ce que je serai toujours là déjà, on ne sait pas. Eh bien, c'est compliqué. Donc, la durée du plan, plus ça va être court, plus ça va être facile à respecter. Donc, généralement, on part sur des durées de 12, 8 semaines, minimum 8 semaines. Bon, la durée qu'on aime bien, c'est quand même 12 semaines. Et ça, si tu comprends, pour savoir, faut savoir ce qu'on fait en fait. Il faut comprendre les principes d'un plan. Et là, si tu ne sais pas du tout comment est construit un plan d'entraînement avec ces fameux cycles, ces périodes, donc tu as la première période de développement, après la période spécifique et la période d'affûtage, tous ces principes d'un plan, ces grandes lignes du plan, de savoir où est-ce que tu es, comment tu es, pourquoi tu es là, pourquoi tu fais ci, pourquoi tu fais ça, là je te renvoie au premier épisode, conseil qui a été publié sur ce podcast, donc où je détaille tous ces grands principes de plan d'entraînement. Voilà, donc pour s'entraîner et suivre un plan, plusieurs méthodes. Soit vous en trouvez un sur internet qui vous convient, mais là, il y a peu de chances que ce soit adapté. Soit vous avez les moyens et vous prenez un entraîneur qui va vous faire un truc vraiment ultra personnalisé aux petits oignons. Soit vous allez dans un club, mais là, pas de plan vraiment personnalisé parce que tu fais la séance que le club fait et puis finalement, le club ne prépare pas spécifiquement un objectif. Peut-être que vous allez être plusieurs dans ce club-là à faire le même objectif, mais finalement, il y a peu de chances que vous prépariez spécifiquement une course, tous la même, avec les mêmes objectifs, les mêmes envies, les mêmes capacités physiques, la même VMA, enfin bref, le même programme, même temps à y consacrer, tout ça, c'est des paramètres à prendre en compte. Donc,
Une des solutions, je te le rappelle, ça tombe bien, c'est le partenaire de cet épisode, c'est l'application Run Motion Coach et je te rappelle le code LaPlanèteTry pour avoir moins 5 € sur ton abonnement premium. Lien en description. N'hésite pas à partager cet épisode à une personne, celle qui ne respecte pas les plans ou au contraire, celle qui est une accro des plans, cet ingénieur du trail. Voilà. Très très bonne journée, j'espère que ce petit conseil t'a plu, t'a aidé et on se retrouve dans 2 semaines pour le prochain épisode. Et puis si jamais tu écoutes tes épisodes avec un petit peu de retard, n'hésite pas à enchaîner avec le suivant, c'est un tous les 15 jours. Je te dis à bientôt, c'était François, bye bye.